silence. Viens relever nos suffisances. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du mercredi 22 juillet 2020 sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 dans notre vie. La pandémie de la COVID-19 est le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus qu'une crise sanitaire, elle est aussi une crise socio-économique, mettant sous pression les pays affectés. Toutefois, une mobilisation honorable est faite face à ce rouleau compresseur dans le monde entier en général et au Cameroun en particulier. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les gouvernements et le personnel de santé ont élaboré des stratégies appropriées pour préserver les vies des populations. Ainsi, ces combattants de première ligne, soldats en blouse blanche et de toutes catégories, médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, secouristes, ambulanciers, administrateurs, n'hésitent pas à mettre en danger leur vie pour sauver celle des autres. C'est l'occasion pour nous de leur rendre un vibrant hommage. Nous les remercions de tout cœur pour leurs efforts désintéressés, leur abnégation et leur professionnalisme dans la prise en charge et dans l'administration des soins nécessaires aux patients pendant cette pandémie. Cependant, compte tenu de la propagation de la dite pandémie, la lutte doit également être menée par les populations, d'où la mise sur pied des mesures barrières. Dans cet exposé, après avoir énuméré ces mesures barrières, nous releverons les changements positifs que la bataille contre la COVID-19 apporte dans notre mode de vie au quotidien. Petit 1. Les mesures barrières. La lutte contre la COVID-19 nécessite la mise en place des mesures de protection. En effet, il est crucial de faire comprendre l'intérêt des mesures barrières au plus grand nombre de personnes, par une sensibilisation adaptée à l'âge, au niveau d'instruction, donc à la couche sociale. C'est pourquoi il nous tient à cœur de rappeler ici les dites mesures barrières de l'OMS et du gouvernement. La distanciation sociale, avec pour corollaire la limitation des contacts physiques, des regroupements humains, la réduction des déplacements ou sorties au strict nécessaire, entre parenthèses, travail, ravitaillement alimentaire, visite médicale. Se désinfecter régulièrement les mains avec un produit nettoyant à base d'alcool ou les laver à l'eau coulante et au savon. Ne pas toucher le visage après avoir été en contact avec les surfaces contaminées ou les personnes malades sans s'être lavé les mains avant. Nettoyer régulièrement les surfaces avec un désinfectant. Par exemple, le plan de travail de la cuisine et du bureau, poignées de porte et les toilettes, les boutons d'ascenseur, des interrupteurs d'éclairage, des compteurs, des surfaces d'écran tactile et les claviers des téléphones et des télécommandes. Le port de masque si on est malade ou si on présente des symptômes évoquant la COVID-19. En cas de contact rapproché avec un malade, dans les places publiques, les moyens de transport, les pharmacies et les hôpitaux. Suivre régulièrement les informations sur la COVID-19, mais s'assurer que ces informations proviennent des sources fiables. Ministère de la Santé publique, hôpitaux, site web de l'OMS. Tousser et éternuer dans le pli du coude ou utiliser un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle fermée. Puis décontaminez-vous les mains. Évitez les poignées de main et des embrassades. Évitez les zones encombrées, les endroits où il y a de fortes chances de rencontrer des personnes malades, surtout pour les personnes à risque de présenter les formes graves de la maladie, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans d'âge, notion de maladie au long cours, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, diabète, cancer, sida. Si vous présentez les symptômes évocateurs de la COVID-19, c'est-à-dire la fièvre, les maux de tête, la toux sèche, l'essoufflement, la fatigue, le mal de gorge, perte du goût ou de l'odorat,
Appelez sans tarder les autorités sanitaires ou consulter un médecin et se faire soigner immédiatement. Petit 2. Moralité liée à la pandémie de la COVID-19. La pandémie de la COVID-19 a des impacts socio-économiques et même spirituels qui laisseront de profondes cicatrices. Dans l'adversité, cette crise est venue mettre à nu les défaillances graves liées à différents aspects de nos vies et remettre au goût du jour les valeurs longtemps mises au placard. Il s'agira donc d'apporter les amendements, d'abord dans notre hygiène au quotidien. Petit a, dans notre hygiène au quotidien. À l'intérieur de nos domiciles, avec la décontamination systématique de tout ce que nous ramenons de l'extérieur, la décontamination journalière des sites les plus utilisés dans la maison, le lavage régulier des mains au savon. À l'intérieur, avec le port systématique du masque, la décontamination des mains après chaque contact avec une surface souillée. Petit b, dans les rapports avec nos congénères. Ici, les modifications seront essentiellement liées à la distanciation, car le contraste voudrait que, parce que nous aimons l'autre et que nous voulons lui épargner des soucis de santé, nous respections une distance de sécurité. La restriction dans nos déplacements, car nous réapprenons à nous déplacer selon le niveau de priorité et d'urgence. La crainte de contaminer et d'abandonner à leur sort ce qu'on aime. Alors nous réapprenons à penser au prochain et pas qu'à nous, en développant l'esprit d'entraide, de travail en équipe. La communication entre les membres d'une même famille, entre les conjoints, entre les collègues. On réapprend à prendre les nouvelles des uns et des autres malgré la distance. Petit c, dans notre rapport avec nous-mêmes. Cette pandémie nous a mis face à nous-mêmes, à nos principes de vie, à nos priorités et à nos consciences, en nous permettant de réaliser combien ce cadeau de la vie est précieux et fragile. C'est le moment de réaliser combien nous sommes chanceux et riches d'être en vie et en bonne santé. Rien que pour cela, nous devons rendre grâce continuellement à celui qui nous a fait ce présent d'une inestimable valeur, Dieu. Combien il est important de se détacher des biens terrestres, car nous ne savons pas d'avance quand est-ce que nous pouvons être contaminés, comment notre organisme réagira à la maladie, et encore moins si nous nous en sortirons vivants. La Bible nous le dit clairement dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, je cite. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fin de citation. Combien il est important de se tourner résolument vers Dieu et les biens qui ne périssent pas, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, je cite. « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Fin de citation. En définitive, il est temps pour chacun de nous de lutter chaque jour pour notre salut éternel. Prenons la ferme résolution avec le secours de notre Seigneur de tourner le dos au péché, à nos mauvais comportements, afin de mériter le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu sais de quoi je suis fait, rassembler mes énergies pour arracher ces désirs qui s'opposent